Shalom famille, que la main de Dieu se manifeste sur notre vie au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec nous. Que la main de Dieu, que la main de Dieu se manifeste à notre faveur. Nous sommes à l'heure de la bénédiction et c'est la servante de Dieu, Bénédicte Coco. Ce matin, je viens dire à une personne, ne te presse pas, sois patient, sois patiente, attends le temps de Dieu, attends l'heure de Dieu pour ta vie. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 40, à partir de son verset 28, la Bible dit ceci. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne te fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ah my God. On ne peut sonder l'intelligence de l'Éternel. Au verset 29, la Bible dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel, le Dieu vivant, donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Au verset 30, la Bible dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Au verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je reprends Ésaïe 40 à son verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Je veux dire à une personne, ne te presse pas. Regarde les versets que je viens de te partager, de lire avec toi. Tu as vu, est-ce que tu as entendu ce que la Bible dit au verset 29? La Bible dit que l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel vient augmenter ta force ce matin. Toi qui es découragé, déboussolé, désemparé. Toi qui ne sais pas à quel saint te vouer. Toi qui te poses 1001 questions. À quand mon tour? À quand ma victoire? Depuis je prie, depuis je jeûne, depuis je pose des actions, mais je ne vois rien encore. Regarde ce que la Bible dit dans Ésaïe 40 à son verset 29. Dieu dit dans sa parole qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Reçois la force qui vient de l'Éternel et il augmente la vigueur de celui qui tombe. Il te donne de la vigueur, il donne de la force à tes os afin que tes pieds ne chancellent point, afin que la situation ne t'amène pas à la mort. Je veux t'annoncer cette parole certaine. La situation que tu traverses ne t'amènera pas au tombeau, non. Le diable est un menteur. La situation que tu vis, je viens te dire ce matin qu'elle ne t'amènera pas à la mort.
mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu te prépare un témoignage et donc il est impératif, il est important que tu traverses cette vallée-là. Il est important que tu passes par là. C'est la route que Dieu veut que tu empruntes. Oui, tout enfant de Dieu doit vivre des temps d'épreuve, des temps où Dieu t'éprouve, des temps où Dieu te sépare des choses d'avant. Ne peux pas être une personne qui a pratiqué la prostitution et tu viens aujourd'hui à Christ et en même temps tu veux te marier. Non, 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 non. Tu dois passer par le désert. Tu dois vivre une vie de célibat, une vie seule, parce que tu as eu auparavant à prendre les maris des gens, à te vendre. Tu dois apprendre à rester seul. Ne pas être une personne qui a tué, qui a commis des choses abominables. Et aujourd'hui, parce que tu viens à Christ, tu veux automatiquement vivre l'Eldorado. Non, supporte le désert. Car la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, que celui qui dit qu'il m'aime, qu'il porte sa croix et me suit. Ne sois pas comme ces personnes-là qui ont livré Jésus, qui ont dit crucifiez-le et qui ont plutôt libéré Barabbas. Barabbas qui était cet assassin, qui était ce violeur. Ils ont plutôt accepté qu'on crucifie celui-là qui les guérissait, celui-là qui les faisait du bien, celui-là qui les donnait à manger. Ils ont plutôt voulu qu'on le crucifie et qu'on libère celui-là qui les a volés. Enfant de Dieu, sois patient, ne te presse pas. Entends ma voix ce matin. Je t'en supplie, sois patient. C'est l'impatience qui nous amène vers les marabouts. C'est l'impatience qui nous amène vers les féticheurs. Sois patient, sois patiente. Attends le temps de Dieu, car le temps de Dieu est meilleur, car le temps de Dieu ne mentira pas. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Que l'Éternel nous bénisse. Nous étions avec la servante de Dieu Bénédicte Kokou à l'heure de la bénédiction. Pour tous vos besoins, nous sommes au numéro suivant: plus 225 07 09 24 55 31. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom.